Vient de récupérer Kasake déjà. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter une fois de plus parmi les vôtres. Au menu de cette édition, des nouvelles encourageantes en provenance des lignes de front. Massissi, premier meeting des Wazalendo à Kasake, près de Ngungu et de Rubaya, dans le territoire de Massissi, après avoir délogé les rebelles de la FCM 23 ce samedi 27 juin 2026. Selon les images diffusées, les rebelles auraient abandonné plusieurs caisses de munitions ainsi que des armes lors de leur repli. La population de Fama du premier en joie parce que la position de Kasake est déjà tombée. Le mouvement Maïma et Lamouka vient de récupérer certaines positions dont Kasake vient de tomber. Regarde, toute la population est en joie vraiment. Les enfants, les femmes, les hommes et comme ça. Nous sommes là, tous. Tous les militaires, les Wazalendo. Personnellement, le général Noah Machano Chui, il commande aussi même cette guerre. Il vient de récupérer Kasake déjà. Avec Kachovu, toutes les positions là. Voilà, les box est déjà récupéré. Nous avons récupéré des munitions. Et les enfants sont en train d'entourer les munitions. Nous n'avons jamais vu même les box. Voilà. Le général est là, en train de commander même la guerre. Courage, les Wazalendo toujours. La patrie ou la mort. A rappeler que les Wazalendo ont annoncé avoir pris le contrôle de Kawere et Kanyaru, dans le groupement Mupfuni-Kibabi, à une dizaine de kilomètres de Rubaya Centre, après d'intenses affrontements contre les RDF, selon les mêmes sources. Hawa kabisa we munaona hapa ni wazalendo wa Paleko FF, tusha kamata Kawele kabisa, tosha adui wa M23 kabisa, tusha watosha loja tunawatosha kabisa. Hii yote ni kilima ya Runigi, Kanyaru mbele, tushafaa progression. Merci. Hapa kabisa tuko Kawele leo le 27 juin 2026. Merci à tous. Les Wazalendo intensifient leur patrouille de reconnaissance à Kageregere, dans les hauts plateaux du Vira, afin de renforcer la sécurité de la population face aux menaces d'incursion des rebelles du M23. Ces opérations visent à prévenir toute infiltration, à rassurer les habitants et à maintenir une présence sécuritaire dans cette zone stratégique. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette vidéo afin qu'elle touche un maximum de personnes. Asante sana wapenzi watazamaji, ni mvuma ya MRPDP inasimamiwa na General Meshake Radi, iko katika milima ya Kageregere, inapambana vita mwanzo paka mwisho, inafaa patrouille de reconnaissance. Na yeye mwenyewe Meshake Radi yako katika kwenye ulingo, ako na Cordo Leonard. Umeona wanajeshi wale wote wamepanda katika milima Kageregere. Hii mwaka Meshake Radi anasema kama ni adui afunge byake byote, yeye atamfuata mwanzo paka mwisho. Umeona milima hii ya Kageregere yote hii inapatikana. RDC, Rwanda, le gouvernement a déposé, ce vendredi 26 juin 2026, une requête devant la Cour internationale de justice, CIJ, à La Haye, contre le Rwanda. Les autorités congolaises affirment que cette procédure, fruit de près de 3 années de travail mené par une équipe de juristes, vise à faire reconnaître les crimes présumés commis sur le territoire congolais, ainsi que le pillage de ses ressources naturelles. La République démocratique du Congo a, en ce jour du 26 juin 2026, déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda. Par cette saisine, la République démocratique du Congo exerce un droit que lui confère et reconnaît le droit international. C'est lui de soumettre à la Cour un différend portant sur l'interprétation,
l'application et l'exécution de plusieurs conventions internationales auxquelles les deux États sont partis, notamment la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture. La requête expose les faits et les moyens de droit sur lesquels la République démocratique du Congo fonde ses prétentions. Elle demande à la Cour de constater la responsabilité internationale de la République du Rwanda pour les violations alléguées des obligations qui lui incombent en vertu de ces instruments conventionnels. Conformément au droit international, il appartiendra désormais à la Cour, dans le respect du principe du contradictoire et des garanties d'une bonne administration de la justice, de connaître de cette affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises. La République démocratique du Congo demeure profondément attachée au règlement pacifique des différends, conformément à l'article 2, paragraphe 3 et l'article 33 de la Charte des Nations Unies. En saisissant la Cour, la République démocratique du Congo réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires internationales et dans la primauté du droit comme fondement des relations entre États. Cette procédure s'inscrit dans l'exercice légitime des voies de recours prévues par le droit international afin que les responsabilités soient établies, que les violations alléguées fassent l'objet d'un examen juridictionnel indépendant et que les conséquences juridiques qui en découlent soient déterminées conformément au droit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo respectera pleinement la procédure devant la Cour et s'abstiendra de tout commentaire susceptible d'interférer avec le bon déroulement de l'instance. Il continuera à défendre avec rigueur et dans le respect du droit les intérêts de l'État congolais et les droits des victimes. La République démocratique du Congo réaffirme sa conviction que la justice internationale constitue un instrument essentiel de paix, de responsabilité et de prévention de violations les plus graves du droit international. Je vous remercie. Attaque du siège de la Senko. Chilumbayi n'écarte pas une mise en scène orchestrée par l'Église elle-même. Alors qu'une manifestation s'est tenue ce vendredi 26 juin devant le siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, a semé le doute sur les circonstances de l'attaque. Sans avancer de preuves, il n'a pas exclu que l'incident puisse être le fruit d'un montage initié par la Senko elle-même, affirmant être déjà assez habitué avec ce genre de forfaiture. Si elle vous plaît, prenez une minute pour liker et partager cette vidéo afin qu'elle touche un maximum de personnes. Le siège de la Senko a été attaqué ce vendredi par des jeunes qui, selon la Senko, sont affiliés à votre parti, l'UDPS, des pneus brûlés, des injures contre les évêques, une intervention policière tardive dans un quartier sécurisé. On est là dans la commune de la Gombe. Est-ce que c'est ça la démocratie que vous défendez? Et comment pouvez-vous réclamer un changement constitutionnel au nom du peuple quand votre camp s'en prend physiquement à ceux qui ne partagent pas votre vision? Je respecte beaucoup les évêques. Je suis catholique moi-même. J'ai été formé par les catholiques. Je suis un ancien séminariste. Je prends aussi de temps en temps, avec beaucoup de réserves, les affirmations qui viennent de la corporation de nos pères évêques, comme je t'en ai cité une, qui a par exemple affirmé que l'accord de Washington avait vendu les minerais du Congo pour nous en vendre aux États-Unis. Je prends une par laquelle Monseigneur Chollet a affirmé haut et fort ici, en signant une déclaration selon laquelle la communauté swahilophone était persécutée à Kinshasa, sans en donner la moindre preuve. Donc, celle de dire que le siège a été attaqué, vandalisé, je la prends aussi avec pincette, parce que je sais que Les images sont là. je sais que de plus en plus, ce genre de montage
peut provenir même d'eux-mêmes, parce que nous sommes déjà assez habitués avec ce genre de forfaiture. Quoi qu'il en soit, j'estime que les manifester, on veut que ça soit un droit. Les gens peuvent manifester. Je n'encourage jamais la violence. Moi, je suis de l'UDPS. Nous nous sommes battus menus. Nous n'avons jamais violenté. Nous sommes de la non-violence. Nous ne partageons pas l'idée que l'opinion de l'autre soit menacée par des actes de violence et de vandalisme. Et c'est pour cela, vous allez constater qu'il y a quelque temps, de jeunes qui se disaient être des forces de progrès avaient créé des paniques. Ils ont, à un moment donné, été accusés d'avoir violé l'intimité de la maison de l'ancien président de la République. Ils ont été arrêtés, jugés, condamnés et ils sont en prison. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans... Certains sont déjà libres. Non, ils ne sont pas libres. Nous ne sommes pas Certains sont libres. Certains, s'ils ont interjeté appel et qu'il a été prouvé qu'ils n'étaient pas coupables, ils peuvent être libres. Mais moi, j'ai dit que de ce point de vue-là, nous ne sommes pas partisans de la politique de complaisance qui voudrait que, parce que quelqu'un a exprimé son point de vue, que nous nous hasardions d'aller tenter de subjuguer sa liberté. Nous voulons que chacun fasse son travail. L'Église a le sien. Et celui de l'Église, c'est aussi de s'occuper des œuvres sociales dont elle a eu la charge en vertu de la convention que nous avons signée avec le Saint-Siège. Et ces œuvres sociales qui aujourd'hui souffrent de s'occuper de la qualité de l'enseignement, de s'occuper de la qualité des soins de santé dans des hôpitaux qui coûtent très cher déjà et des centres de santé dans tous nos villages, où pour y trouver un matelas, il faut que ce soit un député qui passe par là pour déposer. Après, c'est vendu. Donc, l'Église a cela, du travail évidemment à faire, qu'elle devait se préoccuper de toutes ces choses, parce que, pour mémoire, la notion de souveraineté elle-même est née du conflit, d'une querelle d'investiture entre l'Église et l'État en France, et l'Église française, aussi importante qu'elle soit avec ses 4 cardinaux, a pris soin de s'occuper des affaires spirituelles pour laisser l'État se gérer par les représentants du peuple. Voilà. La dernière question, vous dites que le changement de la Constitution... Nous sommes un pays laïque. Hein? Senghor d'abord, c'est quoi? Hein? Non, Senghor d'abord, c'est quoi? Ça c'est leur point de vue. Hein? Lobby, ma confession religieuse, ça la déclaration là-bas. Hein? Ça sert à quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Senghor d'abord, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Non, Tika Bango, ceux qui m'ont passé la main, passé la vie. Vous touchez l'argent de corrompus au lieu de se faire Badimi Balobi. Oh non, non, c'est quoi d'abord? Hein? Non, Nalobi, c'est quoi d'abord? C'est quoi? Nous sommes un pays laïque. Hein? Est-ce que nous sommes assujettis par la politique de la Senghor? Hein? Nenge tozalakao, tongo etanaka, takapona bao bazana Senghor. Ils ont décidé de marcher avec des aventuriers, puisque ces gens-là, tels que vous les voyez, il n'y a pas de sérieux dans leur camp. Il n'y a pas de sérieux. Ili tuweze kutengeneza maji yetu ambayo ni mbaya sana. Mwezi ya 8 nilikuwa hapa, mwezi ya Desemba ninarudia. Na kila nikikuja ninakuwa ninajiuliza, huyu guverneur ni mtupe mulaka au nifanye nini? Lakini tutaendelea kutumika na province na guverneur wa province na ekipi yake ili tuhakikishe maproje yote ambayo tuliahidi tunaifanya. Hiyo ndo kwa kifupi. Angalia kwa mfano moya. Bale benye bako na basema mwende mbarabara. Ninapatia mfano paske bana tusemaka. Jimie si
kwa sababu kusema watu mtu mzima unaweza kufisha baba yako, unamwacha mufrigo, maiti unaiacha mufrigo miezi 10 njoo hii inafika sasa. Kisha uko natangatanga mudunia kuma radio uko nalalamika mie troisième mandat baba yako uko mufrigo, c'est quoi ça? Kama mabafu ngwa wanafufukaka afufuke kile baridi naisha mupiga sana nafufuka, anasema mtoto wangu hii njoo baridi yenyewe unaeneza miezi 10 na sasa la malédiction. Kama mtu mzima sur cette terre baba yako anakufa, wewe unaona ifo kumwacha mubaridi ya morgue miezi 10 chiko na tangatanga kuma radio kuma nini mais ça menaonaka ba aventurier voilà ba aventurier. Malheureusement un pays qui n'a pas de chance unaona na baivi banakuwa bakubwa. Malheureusement na mimi ningali sawa pa gouverneur sikia mnakuwa nasema tu excellence itakuwa tu Mungu tu, mais ça c'est terrible ça. Mimi na poser question kwa watoto wa Nord Kivu, mtu saa ule akakuwa mkubwa mwenye hawezi hurumia na baba yake kumuzika, comment naweza kubahurumia nyie population kubashughulikia na problème zenu? Nous venons d'être reçus par son excellence monsieur le vice-premier ministre, qui pratiquement est notre tutelle. Après notre nomination et la notification, il était tout à fait normal que nous venions. Il nous a invités pour des orientations. C'était pour nous l'occasion d'entendre de lui la philosophie générale de l'ONIP et les grandes orientations qu'il donne par rapport à tous les enjeux et tous les défis que nous devons relever. Alors ça nous a permis effectivement de lui présenter les premiers éléments des états des lieux. Ouais, c'est que nous envisageons pour la suite de travail. D'abord, il y a effectivement cette motivation patriotique. Il y a aussi l'obligation des résultats que nous avons. Vous voyez, la carte, on l'attend depuis pratiquement plus de 40 ans, et que ce soit nous qui soyons choisis pour donner cette carte aux citoyens congolais. Comprenez qu'il y a suffisamment de motivation. Dieu merci, nous avons une expertise nécessaire pour ça. Et il y a, c'est vrai, le temps qui n'est pas notre allié, mais on se dit que avec tout l'encadrement et avec la priorisation des choses, je me dis que le gouvernement fera de ça une priorité et il mettra le nécessaire pour que nous puissions couvrir toutes ces échéances. Okay. Merci vraiment, monsieur Père. Félicitations Benza na Moussa de Moni pour Tozili Nzelo pendant ton moulay. L'avenue Gambela, située dans les communes de Ngirngiri et Bumbu, entre les avenues Kassavubu et Kimbao, sur un linéaire de 1,4 km, a été officiellement ouverte à la circulation ce mardi 23 juin 2026 sur les 2,7 km prévus jusqu'à l'avenue Landou. Une source de satisfaction pour les usagers et la population qui salue les initiateurs de ce projet, à savoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. To se féliciter Makasi, président de la République démocratique du Congo, to féliciter Makasi, monsieur le gouverneur Daniel Mbumba, ndenge basali effort, ndenge bazo fongolela biso banzela, zela oyo ezalaki passe mingi, mais siko tozo mona béton, et tozo tambola na béton, donc ezo sala biso fierté, biso ba montant, ndenge toza bo donc tozo pesa bango mandat, mususu toko bazana mandat te. Baza donc na mission moko boye bazo sala o biso to sepeli makasi ndenge banzela ezo fonga maboyi na sepeli makasi mingi po nzela tango ekangama ke penalisaki biso makasi penza kokendeka na saba kodusula Birmanie asosa ku deze kangama o 2 ans toyebi su suite nango te soki musalango ya ndenge nino bande ko sala kino temps oyo ezo continuer na bafongoli yango te vraiment et pénaliser biso makasi to sepeli tango to mona ba efa malamu boye na mokonzi mboka zo sala vraiment Nzambe apambola ye pe apesa ye mayele makasi po ete mikolo ezoya akoka lisusu kosala koleka oyo azosala turo. Bon, toza vraiment nesengo premièrement na initiative oyo mokonzi mboka aza na kati ya koavancer na secteur ya infrastructure déjà coup de chapeau pour la réalisation ya boye kotika vraiment omona ngo te
Mais c'est grâce à lui, le président Félix Né de Domona va infrastructure. Félicitations président la Moussa de Moni pour que Zini Zelo pendant ton boulot. Zama de l'Okuma c'est là les jeunes pour les. Il s'agit d'une route modernisée et élargie à 4 bandes de circulation. Elle est dotée de caniveaux et de trottoirs de part et d'autre. L'ouverture de ce tronçon intervient à l'issue de la réception technique des travaux qui a réuni le ministère provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa, dirigé par le ministre Alain Tshilongo, maître d'ouvrage à travers sa cellule des travaux publics CTP en sigle, le bureau technique de contrôle BTC en sigle, ainsi que l'entreprise en charge de l'exécution de ce marché des travaux. Nous sommes là dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de l'avenue Gambela qui va de Kasavubu jusqu'à l'avenue Landou sur un linéaire de 2 km 700. Nous avons réhabilité le tronçon existant qui était fortement dégradé en asphalte, en chaussée souple, comme on dit du point de vue technique, qui partait de Kasavubu jusqu'à Ngiringiri. Et on a continué avec une nouvelle construction de Ngiringiri jusqu'à l'avenue Kimbaou. Mais nous sommes en train de continuer avec les travaux jusqu'à arriver à l'avenue Chaba. La réception technique consiste à observer, nous regardons ce que l'entreprise a fait comme travaux, nous formulons des recommandations comme l'installation des dodanes pour améliorer la sécurité routière. On va continuer avec la signalisation, le marquage au sol, les panneaux de signalisation. Aujourd'hui, l'avenue Gambela sera praticable de l'avenue Kasavubu jusqu'à l'avenue Kimbaou. Ça fait 1 km 400, 4 bandes de circulation. De son côté, le bureau technique de contrôle a appelé à préserver cet ouvrage en veillant à ce que les caniveaux ne soient pas transformés en marché pirate ou en dépotoir de déchets. L'entreprise a bien travaillé, mais ça revient maintenant au maître d'ouvrage de pouvoir prendre les décisions. Tous ces gens-là qui sont en train d'étaler leurs marchandises au-dessus des ouvrages doivent les enlever. Au besoin, on doit les poursuivre pour que la ville soit propre. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Gambela s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa, mis en œuvre à travers le programme Kinshasa Ezobonga, porté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Cette initiative s'appuie sur les 6 engagements du président de la République envers la population congolaise pour son second mandat, sous la supervision technique du ministre provincial des ITP Alain Tshilongo, spécialement dans les domaines de la voirie urbaine. Sur un demi-hectare au cœur de l'université de Kolwezi, un complexe hospitalo-universitaire sort de terre. La clinique universitaire, elle a pour ambition de révolutionner la formation des médecins et l'offre de soins dans toute la province. Un projet d'envergure qui force l'admiration et qui bouche le fossé entre la théorie et la pratique. Ce nouvel édifice marie l'académique et le sanitaire sous un même toit. 11 bâtiments poussent comme des champignons au milieu d'une nouvelle cité dans la périphérie de Kolwezi. Des auditoires géants de 600 places pour former des promotions entières, des salles de consultation, des laboratoires d'analyse, un service d'urgence, une clinique d'hospitalisation de 100 lits, un bloc opératoire moderne avec salle de chirurgie et d'accouchement. Le tout relié par des couloirs couverts avec cafétéria, réception et morgue aux normes. L'objectif est d'offrir aux étudiants une structure technique. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.